C'est la seconde partie des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Vous pouvez poser toutes les questions, interagir, ou même nous faire un petit coucou sur le chat. Juste avant de parler du média newscndip.com, on est parti à la rencontre de Camille Laguarde, alias Kiwi Pastèque, qui est illustratrice et a un style coloré et unique. Regardez le portrait, on revient juste après. À tout de suite. Moi, c'est Camille Laguarde, je suis illustratrice et je suis plus connue sous le nom de Kiwi Pastèque. Voici un peu mon univers à travers les Sartois du web. Il est très sinueux mon parcours. J'ai fait de la psycho, j'ai fait une licence de lettres, j'ai fait un master d'édition. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que quand même, j'avais vachement envie de travailler dans les arts visuels. Et du coup, j'ai fait un BTS de design graphique pour apprendre le design éditorial. Et aujourd'hui, je suis enfin illustratrice et je travaille aussi avec des maisons d'édition pour créer des livres. D'abord, ça va faire un peu cucu, mais il y a la personne avec qui je vis, qui est photographe et qui du coup m'a beaucoup poussée à aller vers cette direction que je m'interdisais pendant pas mal d'années. C'est une référence pour moi parce qu'elle m'accompagne énormément d'un point de vue professionnel. Des références d'illustration, il y a beaucoup l'édition jeunesse, parce que j'ai toujours été passionnée par l'édition jeunesse, aux livres, aux images. Enfin, je me souviens d'images qui m'avaient beaucoup marqué, de livres qu'on pouvait me lire. Et aujourd'hui, c'est beaucoup en fait des personnes qui, comme moi, font de l'illustration, qui vont avoir des parcours aussi sinueux et aussi riches que les réseaux sociaux me permettent de rencontrer. C'est quelque chose qui est hyper important dans mon travail. Ça vient d'une part cet amour de base que j'ai pour la couleur, d'une manière un peu inconsciente, le fait que parfois je traite de sujets qui sont pas évidents. Je travaille beaucoup autour de la question du corps, notamment des corps qu'on juge hors normes, donc ça peut être le corps gros, le corps trans, non-binaire, etc., qui n'ont pas forcément des représentations toujours très gaies, voire très stéréotypées en fait dans notre société. Je travaille autour de la santé mentale, des sujets qui sont pas évidents, par exemple de parler de la dépression, de manière colorée comme ça. Ça permet d'une certaine manière en fait de célébrer ces corps et de parler de ces sujets sans sombrer dans le misérabilisme. On peut en parler de manière très posée et on peut en parler parfois même de manière joyeuse, et je pense que c'est ce que la couleur me permet de faire. Alors, on me trouve principalement sur Instagram, c'est mon réseau de prédilection sur lequel je publie mes illustrations, partage mon quotidien, que ce soit en tant qu'illustratrice, en tant que personne même, parce que j'aime bien partager mes outfits, mon maquillage. Partage aussi tout ce que je traverse, parce que je suis une personne non binaire, donc personne touchée par la transidentité. Je suis une personne qui est parent, et donc je parle aussi de parentalité queer. Je suis une personne malade parce que je suis atteinte d'une maladie chronique, et donc du coup c'est de partager ça pour créer en fait le dialogue avec les personnes qui me suivent, et ça c'est quelque chose qui est hyper important et que en tout cas pour le moment Instagram me permet. J'ai vraiment une proximité avec ma communauté. Alors j'adore cette anecdote parce qu'elle est vraiment toute pétée. Je suis passionnée par la culture asiatique et notamment japonaise, et je voulais avoir un nom qui ait cette consonance-là, mais qui ne soit pas non plus un emprunt à cette culture, parce que j'en fais pas partie. À force, il y a le mot kiwi qui est sorti. Quand je me suis mise sur Instagram en 2019, kiwi illustration c'était déjà pris. Ça s'est vraiment fait sur à peu près 2 minutes de réflexion, où c'est Kiwi Pastèque qui est sorti, tout simplement en référence à un film qui peut être assez douteux, qui s'appelle Rien que pour vos cheveux, qui est un film avec Adam Sandler. Ils font référence à des sodas qui ont que des goûts absolument improbables et qui, honnêtement, je pense infâmes. Et du coup, je crois qu'il y a un soda qui est au goût Kiwi Pastèque. Et donc, je sais pas, c'est sorti comme ça, et il y avait cette consonance que j'aimais bien. Ça marchait bien avec kiwi, et du coup, Kiwi Pastèque, voilà, ce nom est né en 5 minutes avec des références complètement douteuses.
Moi, clairement, ce serait voler. J'ai toujours voulu voler depuis que je suis tout petit. Je me dis que c'est tellement cool de pouvoir prendre de la hauteur, voir les choses d'un point de vue différent. Tellement pratique en termes de transport. Et puis, c'est la liberté, quoi. Donc, clairement, voler. Une petite actu locale. Je vais participer la semaine prochaine à l'exposition organisée par Riso Éthique au Hangar Lab, place d'Alger. Il va y avoir une exposition de risographie où on sera 12 artistes locaux, où on expose des œuvres inédites réalisées par cette technique d'impression. L'exposition, elle aura lieu toute la journée du samedi, où vous pourrez venir voir ces œuvres-là, les découvrir. Vous pourrez même en acheter. D'autres artistes seront là, donc ce sera l'occasion de discuter. L'exposition sera après au Barouf pendant 1 mois. Donc pour celles qui ne sont pas disponibles ce samedi-là, donc le samedi 3 juin, vous pourrez venir découvrir l'exposition plus tranquillement autour d'une pinte ou d'un soft de votre choix, dans un bar très agréable. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Camille, alias Kiwi Pastèque, pour l'accueil et pour toutes ces œuvres. Maintenant, on va parler d'un média international qui traite de l'information internationale, ça s'appelle newsendy.com, avec Clément, son fondateur. Salut Clément, comment ça va ? Bonjour Aurélien, ça va très bien, merci de l'invitation. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, tu as fait pas mal de choses, auteur, journaliste, animateur radio et maintenant fondateur de newsendy.com. Comment c'est venu cette appétence pour le journalisme, pour l'information ? C'est venu très tôt, hein. Je pense que j'étais au collège. J'étais très intéressé pour comprendre en fait comment ça se faisait l'information, comment on pouvait la traiter. Ouais. Et puis j'étais aussi super curieux en fait, tout simplement, curieux de m'informer et je voulais en fait faire partie de ça en fait, pour pouvoir aussi informer et apprendre en même temps que j'informais les personnes. En fait. Et tu as commencé avec quel média en tout premier ? Ah bah, en tout premier, c'est le Maine Libre en fait qui m'a mis le pied à l'étrier dans le journalisme en fait. Tout simplement en commençant, j'étais au lycée et en dehors de mes heures de lycée, j'écrivais des articles pour le Maine Libre. J'en écrivais parfois 2-3 par semaine. Et du coup, en plus des devoirs et toutes les activités de lycéen, je faisais ça à côté. Ouais. Et donc j'ai lu sur un article du Maine Libre d'ailleurs que tu n'avais pas fait d'école de journalisme, hein, que tu as vraiment appris comme ça avec l'expérience, c'est ça ? Ouais, exactement. Bon, y a énormément de journalistes hein, qui font du journalisme en apprenant en fait sur le terrain. Et c'est vraiment quasiment la meilleure école. Donc c'est utile de faire des écoles de journalisme. C'est pas uniquement la seule voie en fait. Il y a de nombreuses voies possibles. Et du coup, moi à un moment donné, j'étais aussi intéressé pour comprendre les fonctionnements des médias d'un point de vue aussi économique. Ce qui m'a orienté en fait vers des écoles un peu et des études plus de marketing et de commerce international en fait. Donc c'était de communication internationale et sur la stratégie pour pouvoir avoir un peu une vision un peu plus 360 des médias. Donc ce qui m'a permis de cumuler en fait des expériences et des compétences qui se complétaient, à la fois rédactionnelles du côté journalistique et un peu plus commercial et un peu plus gestion d'entreprise. Donc c'est ça qu'on appelle data analyst, hein, c'est bien ça. Et du coup, tu avais été au New York Times, c'est ça, à Paris ? Exactement. Okay. J'ai travaillé pendant 7 ans au New York Times. En fait, après mes études, je suis rentré en stage. Et du coup, ça s'était bien passé. Et je suis resté 7 ans au New York Times. Donc, j'ai notamment été data analyst, où je travaillais en fait sur la stratégie de monétisation du site et des applications du New York Times. Donc, concrètement, c'était de savoir comment on pouvait générer du revenu grâce au journalisme et grâce au site internet, que ce soit en suivant l'activité commerciale, quelles annonces étaient plus intéressantes de faire passer sur le site, est-ce qu'on pouvait essayer de développer plus les abonnements que la publicité, et d'avoir des recommandations, de savoir comment on allait pouvoir s'adapter pour pouvoir évoluer et faire en sorte que le journalisme du New York Times puisse puisse toucher le plus de monde possible en fait. Et après, avec toutes ces expériences, là, tu as créé newsendy.com, donc un site d'information qui parle de l'international sur des éléments des articles ou des effets de société qu'on aurait pu rater. Comment tu as
t'est venue cette idée de créer ce média? Ah bah, on va dire que c'est le fruit d'années de réflexion, d'expériences personnelles, professionnelles, comme on vient de le dire, j'ai travaillé au New York Times, donc j'étais dans un environnement d'un média international et je voyais à la fois des opportunités de développement qui se faisaient très bien, mais aussi peut-être des points d'achoppement ou des choses on aurait pu modifier. J'avais voulu en fait cumuler un peu toutes mes expériences et les mettre dans un seul projet qui est du coup News and Deep. J'avais envie de répondre un peu à des besoins que je pense étaient intéressants. C'était d'avoir une diversité de l'actualité internationale. Parce qu'il Mmh. y a des fois des paradoxes en fait, sur le fait d'avoir l'impression d'avoir le monde dans notre poche grâce au téléphone et de ne pas pouvoir vraiment s'informer avec l'actualité internationale. J'avais envie d'apporter ça en fait, à une audience. En fait. Et comme on le voit, en fait, aussi des articles qui sont assez rapides à lire. On est sur du 2, 3, 4 minutes maximum. Ouais, c'est ça, parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une découverte rapide pour Mmh. pouvoir être accessible au plus grand nombre, en fait. Donc, on va contextualiser, on va énormément vérifier les informations que l'on a données. Et avec ce contexte, on pense toujours à se dire, bon, la personne n'est pas forcément au courant de ce qui se passe dans un pays, dans une région. Et donc, on va contextualiser et donner un peu plus d'historique Mmh. pour pouvoir, en fait, donner des clés de compréhension. Et après, si on a envie d'aller plus loin, on peut justement se renseigner un peu plus. Et c'est vraiment cette idée de se dire, bon, bah, voilà, on est dans l'esprit de découverte, d'avoir des choses qu'on ne sait pas et que ça soit assez ludique, en fait. Et c'est vrai, quand on voit beaucoup de médias maintenant utilisent principalement la vidéo avec l'essor de TikTok, avec les Reels, avec Instagram. Ça t'est venu à l'idée de faire des vidéos ou c'était que de l'écrit qui t'est venu en tête pour créer News and Deep, hein? Alors, premièrement, c'était l'écrit, parce que Ouais, aussi ça faisait partie de mes compétences premières. Et puis il y avait un souci en fait de dire: «Bon voilà, comment on peut être accessible au plus grand nombre?» bien sûr. Et notamment, se dire: «Bon, la vidéo c'est bien, mais ça consomme aussi de la donnée en fait». Ouais. Et je me disais: «Bon bah voilà, comment on peut être accessible?» même si on peut avoir une connexion qui n'est pas forcément, très bonne. Et parce que, l'objectif en fait, le site est en français et en anglais, Oui. donc il est aussi lu dans d'autres pays en fait où il n'y a pas forcément une connexion comme en France. Donc c'était cette idée-là de se dire bon voilà, on aura un socle très accessible avec du texte pour pouvoir toucher le plus grand nombre possible, avec même si on a des moyens techniques moins importants. Mais après, la vidéo, c'est clairement un axe de développement, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense que sur TikTok, ça serait quelque chose de très intéressant à développer. Et ça, c'est dans mes projets à court et à moyen terme, en fait. Alors, on parlera des projets juste après. Alors, quand on va sur le site, c'est séparé en plusieurs sous-parties. Il y a écologie, culture, sport, découverte, politique, entre autres. Pour toi, c'est quoi un bon article? Alors, un bon article, c'est rare qu'il y ait tous les mêmes ingrédients ensemble. Mais Ouais. c'est un article qui va déjà avoir une intrigue assez différente, qui va être assez unique, qui va avoir quelque chose de très intrigant pour pouvoir se dire, bon, bah, pourquoi ça existe. Et puis, en fait, c'est que derrière cette intrigue-là, il y a également un sujet de fond qui est très intéressant, qui nous permet de comprendre un peu soit un pays, une région qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Ça, c'est vraiment l'idée en fait derrière. C'est un peu comme quand on voyage à l'étranger, on apprend sur les autres. Et après, on va dire, on va apprendre aussi sur soi. Et donc ça, c'est vraiment l'esprit de se dire, bon voilà, on a découvert quelque chose qu'on n'avait absolument pas confiance et qu'on va pouvoir comprendre un peu mieux le fonctionnement d'un autre pays, du monde et à la fin de soi. Après, je sais que par exemple, moi, il y en avait un qui m'avait marqué, c'était l'année dernière. L'Arabie Saoudite et la Thaïlande ont renoué des liens en fait diplomatiques. Et ça faisait 30 ans qu'ils étaient en froid. Ouais. Et tout ça a commencé par le vol de bijoux d'un prince saoudien, d'un Thaïlandais. Et pendant 30 ans, en fait, il y a énormément, plein de ces bijoux n'ont jamais été retrouvés. Donc il y a un diamant bleu, c'est l'histoire du diamant bleu, qui vaut des millions de dollars, qui n'a jamais été retrouvé. Et il y a toute une histoire, en fait, où on ne sait pas où il est. Et donc, ça a créé vraiment des tensions entre les deux pays, avec des conséquences économiques à la fois pour l'Arabie Saoudite et pour la Thaïlande, des conséquences diplomatiques et politiques. Et en fait, tout ça,
derrière, c'est une histoire assez incroyable avec un sujet de fond qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir et qui n'était pas forcément accessible en fait, notamment en France ou en Europe, parce que ça ne concerne pas directement notre actualité et nos relations internationales en fait. Donc voilà, maintenant vous avez encore l'histoire de cette histoire-là. Tu as parlé de projets tout à l'heure avec les vidéos. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux mettre en place par la suite? Oui, bien sûr. Donc, on va développer en fait le contenu, en fait, avoir plus de contributeurs sur le site, avec notamment, je vais essayer de trouver un peu plus de personnes basées à l'étranger, un peu partout dans le monde, pour pouvoir alimenter le site. Je vais lancer en fait une newsletter courant l'été, Ok. où on peut déjà s'inscrire pour les personnes qui veulent. Donc ça, c'est les gros axes de développement pour pouvoir en fait continuer à grossir son audience. Donc ça, c'est les projets éditoriaux. Puis après, il y a un projet un peu plus économique, on va dire. C'est que j'ai aussi un logiciel derrière qui me permet de suivre l'actualité dans 70 pays comme si j'y vivais. Et ce qui me permet d'avoir une perspective locale, en fait, et d'y apporter un œil international, qui me permet en fait, de trouver les sujets très différents. Et cet outil-là, il est assez puissant pour qu'il soit utile à d'autres besoins que le mien, à d'autres médias spécialisés, mais aussi à des entreprises. Et donc, mon objectif, c'est d'avoir aussi quelques partenaires avec qui on va pouvoir continuer le développement de cet outil-là et pouvoir l'utiliser, en fait. Alors pour te contacter par rapport à ce que tu as annoncé, comment on fait? On va directement sur le site, tu es présent sur les réseaux sociaux aussi, hein? Ouais, réseaux sociaux, LinkedIn. Après, sur le site, formulaire de contact, il y a mon adresse mail directement. Donc, clairement, en fait, je reçois tous les emails et toutes les demandes de contact directement. Donc, n'hésitez pas à me poser même des questions après. Je serais ravi d'y répondre. En fait, je suis toujours ravi de partager cette expérience entrepreneuriale passionnante. En fait. En plus, tu es réactif, hein, je tiens à le dire. Quand je t'ai contacté, tu as répondu très rapidement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir parlé de newsanddeep.com. Bah, merci à toi Aurélien, ravi, et puis bonjour à tout le monde, et puis à la prochaine. Et ben avec grand plaisir. Donc voilà, newsanddeep.com, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Juste après la pub, on va aller au CGR Saint-Saturnin pour une future exposition photo. Mais ça, il faut rester avec nous pour savoir ce que c'est. C'est juste après la pub. À tout de suite.